Bonjour les Capricornes, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance générale pour la période du 1er au 15 juillet. Donc on va aller voir sur cette première quinzaine de juillet quelles sont vos énergies et surtout les conseils de vos guides. On commence tout de suite par les énergies principales pour vous les Capricornes pour cette première quinzaine de juillet. L'énergie principale des Capricornes, première quinzaine de juillet. La force pour vous, accompagné du 3 de denier. Ok, alors, déjà, la première chose que l'on me dit, c'est que pour vous les Capricornes, vous allez réussir à trouver une certaine force, une certaine paix intérieure à travers des personnes de votre entourage. Ici, de votre entourage, que ce soit amical, que ce soit professionnel, que ce soit amoureux. En fait, ici, on vous parle quelque part d'être en collaboration ou de travailler en partenariat, en équipe ou d'être soutenu en tout cas par des personnes autour de vous. Et ça vous ramène en tout cas une certaine force. J'ai l'impression aussi qu'on me dit que pour certains ou certaines d'entre vous, il est question aussi que il y a aussi un grand soutien de la part de quelqu'un qui justement vous permet d'avoir la force de trouver des solutions, d'avancer, surtout que derrière j'ai le soleil accompagné du 6 de bâton, donc il y a une victoire. On me dit également aussi que pour certains, il est possible que vous ayez un projet et que ce projet, on vous dit qu'en collaborant avec les autres, c'est ce qui va renforcer ce projet-là. Et derrière, comme je vous disais, j'ai le soleil avec le 6 de bâton qui est une victoire bien méritée. Donc finalement, c'est un vrai succès. Quelque part, ça me fait penser à l'expression tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Et bien en fait pour vous c'est ce qui va un peu résumer cette énergie principale. Donc ça peut être sur le domaine professionnel, d'être amené à travailler avec les autres pour renforcer votre travail, renforcer une entreprise, un projet professionnel par exemple aussi. On peut être sur un apprentissage ou aussi comment on appelle ça, une partie en études et une partie en alternance, ça peut être ça aussi. Donc en tout cas derrière il y a quelque chose de positif qui va en découler de cette situation là. Sur le plan par exemple matériel et financier, eh bien en effet on peut aussi collaborer avec d'autres personnes. On peut très bien aussi, ça peut être avec son conjoint ou sa conjointe par exemple, si c'est lié à la maison ou au lieu de vie, à la voiture, au financier, à votre compte, ça peut être ça. Ça peut être pour le relationnel aussi, on peut être aussi soutenu par son partenaire ou sa partenaire, peut-être par rapport à un projet. En tout cas, on est vraiment dans cette notion de vous avec les autres et c'est ce qui vous rend fort. Allez, on va aller compléter tout ça. On commence par l'énergie principale sur le plan professionnel de vos activités ou de vos études, parce que tout dépend dans quelle situation vous êtes. L'énergie principale est le pendu. Bon, peut-être un temps de pause ici. Justement, pour reprendre de force, ça peut être ça. Alors, on est sur la première quinzaine de juillet, on peut être sur des congés, tout simplement, pour certains ou certaines d'entre vous. Donc, on peut être sur une période de pause, une période de congé. En tout cas, c'est un moment suspendu, j'entends, parce que quelque part, ce pendu, il est suspendu. Et puis, nous avons un sablier qui est couché, vous voyez. Donc, le temps ne s'écoule plus. Il n'y a plus de passé, il n'y a pas encore de futur, on est vraiment dans l'instant présent. Donc ici, sur le domaine professionnel de vos études ou de vos activités, on est sur un temps suspendu. Par exemple, on est en juillet aussi, souvent les formations et tout ça ne commencent qu'en septembre. Donc on peut être aussi sur un temps suspendu pour juillet et août. Mais quelque part, on vous dit quelque chose d'important avec ces deux cartes-là, puisqu'on vous dit que ce temps suspendu, cet instant un petit peu sans d'activité peut-être précise et surtout sans activité peut-être professionnelle pour certains, eh bien est un moment très important pour vous parce que c'est un moment où vous allez pouvoir retrouver votre vitalité, votre force intérieure, une certaine paix intérieure aussi. Donc c'est en fait, on vous dit, utilise ce temps à bon escient, utilise-le pour penser à toi, pour te reposer, pour faire d'autres choses que tu aimes aussi.
que les activités aussi, comme par exemple les activités sportives et tout ça, tout est en suspens hein, au mois de juillet, août de toute façon. Et tout reprend en général qu'en septembre. Donc on peut être en effet sur un temps suspendu. Allez, on va aller compléter bien entendu une petite carte pour commencer pour ceux qui sont en activité professionnelle. 3 de denier. Tiens, comme tout à l'heure, le 3 de denier, on nous reparle encore de collaboration, d'apprentissage, de partenariat et de soutien. Bon, alors... Ici, j'ai quelqu'un aussi qui est en train de peindre un tableau, donc qui est en train un petit peu de se laisser porter par sa créativité, etc. Donc, c'est marrant parce que j'entends plutôt le mot loisir ici, avec ce temps suspendu. Donc, ça peut être quelqu'un, en effet, qui a besoin d'un temps de repos, d'un temps de pause, pour vaquer à des occupations que vous n'avez peut-être pas le temps de faire en temps normal. Peut-être avez-vous envie de peindre, de lire, de faire un petit peu de sport pour vous-même aussi, sans forcément aller faire un sport collectif, mais on peut être dans cette notion-là. On peut être dans cette notion aussi de devoir faire un temps de pause, de réflexion, j'entends, peut-être par rapport à son activité ou à son entreprise. Il est fort possible que vous ayez besoin de... je sais pas, j'entends quelqu'un qui dit, bon allez, réunion à telle date, on fait un temps de pause pour pouvoir un petit peu mettre les choses au clair, voir un petit peu les idées de chacun. Je sais pas, j'ai cette notion de quelqu'un devant plusieurs personnes, qui regroupe plusieurs personnes sur un temps justement bien donné, bien défini, un petit temps de pause quelque part, pour essayer de voir les choses. Moi, mais l'énergie vraiment principale que je ressens pour vous les Capricornes, c'est un gros besoin de souffler, un gros besoin de vous orienter vers des choses que vous n'avez peut-être pas le temps de faire quand vous travaillez. Et ici, très clairement, moi j'ai des personnes qui retrouvent une force intérieure. Donc si vous êtes en congé, justement, profitez pour faire des choses qui vous plaisent, des choses que vous n'avez peut-être pas le temps de faire d'habitude. Je ne parle pas forcément du tri à la maison, du ménage, du bricolage, même si c'est une passion, oui, il n'y a aucun problème, me disent les guides, mais plutôt dans des choses qui ne vous fatiguent pas, qui vont vraiment venir vous apaiser, monter vos vibrations, d'accord? Alors, bien sûr, ce sont des conseils, vous faites ce que vous voulez avec. Alors, ici, nous avons le 6 de coupe pour ceux qui sont sans activité professionnelle. Alors... Première chose que j'entends, c'est qu'en effet, vous êtes peut-être sur un repos forcé ou un temps de pause entre deux contrats aussi, ça peut être ça. Et il y a éventuellement une certaine nostalgie, pourquoi pas, d'un ancien contrat ou d'un travail qui s'est achevé. Ce que l'on me dit surtout avec le 6 de coupe, c'est que vous avez pourquoi pas besoin de retourner à vos racines, de retourner aussi, j'entends, à votre enfant intérieur, hein, de profiter aussi de ce temps de pause pour être dans le partage avec les autres, pour voir vos proches, vos amis, passer du temps en famille, en tout cas, ou passer du temps, j'entends, avec vos enfants, parce que le 6 de coupe, c'est aussi quelque chose qui est lié aux enfants. Donc il est possible aussi que on vous dise, ok, là pour l'instant tu n'es pas dans une activité professionnelle, tu n'es peut-être pas dans une activité d'association ou quelque chose pour occuper ton temps. Ça peut être quelqu'un en tout cas qui se retrouve à la maison, peut-être par obligation, parce que comme je vous disais au mois de juillet, souvent tout ce qui est activité est un petit peu au ralenti, voire stopper, et donc on vous dit profite de cet instant pour t'occuper des enfants, de tes petits-enfants, pour prendre du temps pour toi, pour te ressourcer aussi, hein. Ressourcer c'est aussi ça, pour, j'entends aussi, te reconnecter à ton enfant intérieur. Donc ça rejoint un petit peu également ce que j'ai dit pour les personnes qui sont en activité professionnelle, c'est-à-dire que là, en vous reconnectant à votre enfant intérieur, ça peut être tout simplement des choses qui... que vous aimiez faire éventuellement quand vous étiez enfant, mais c'est aussi des choses qui vous font plaisir, que vous aimez faire. Ou ça peut être aussi un temps, on me dit, pour vous reconnecter également à quelque chose que vous aimiez faire peut-être quand vous étiez enfant et que vous n'avez pas pensé que vous pourriez refaire aujourd'hui. Allez, voyons voir sur le financier et matériel cette première quinzaine de juillet pour vous Capricorne. La foi, oups là. Ouais, il y a une accélération des choses. Bon, on vous dit, ayez confiance sur le plan matériel et financier. Ayez confiance. Vous allez être aussi très bien conseillé, on me dit. Hein, avec la carte de la foi, c'est aussi le conseiller. Donc ça peut être, comme je vous disais tout à l'heure,
Par exemple, ça peut être un conseiller financier, un banquier, un comptable qui va venir vous aider dans la gestion, par exemple, de votre patrimoine, de votre budget, etc. Ça peut être aussi, comment dirais-je, si vous avez un projet matériel, que ce soit par exemple une maison, un appartement, une voiture, un voyage, quelque chose que vous avez envie peut-être d'acquérir, eh bien on vous dit déjà, demande à l'univers et puis aie confiance. Les choses arrivent quand on est prêt en fait sur tout ça. Alors, on va compléter avec une. Ouais. J'ai quelqu'un ici avec la princesse d'épée qui regarde avec une longue vue. Donc ça veut dire aussi que il est possible que ça peut être... Alors je vais vous donner un exemple bien concret. Admettons que vous avez quelques difficultés financières. On me dit que les choses vont se renforcer. Il va y avoir une amélioration des choses. On vous dit garde confiance et confiance. Demande conseil aussi, on me dit. Mais par contre avec la carte de la princesse d'épée, on me dit que c'est quelque chose peut-être sur le long terme. C'est-à-dire que vous devez rester confiant, que c'est pas quelque chose qui va s'arranger du jour au lendemain, mais quelque chose qui va plutôt s'arranger sur du long terme. Ça peut être aussi quelqu'un qui a un projet et on lui dit regarde un petit peu plus loin aussi que demain. C'est-à-dire que par exemple vous avez besoin de faire un investissement, eh bien regardez sur le long terme cet investissement, pas sur le court terme. C'est ce qu'on vous dit quelque part avec cette personne qui regarde dans sa longue vue. C'est la princesse d'épée, c'est le valet d'épée. Hein. Il peut être question aussi hein, de nouvelles idées, de curiosité et on vous dit bah, fais confiance à ta curiosité, fais confiance à tes nouvelles idées. Tu peux y trouver en tout cas une certaine paix intérieure, une certaine force intérieure aussi et donc bah, crois en toi tout simplement aussi pour matérialiser les choses que tu souhaites voir se matérialiser dans ton quotidien. Allez, voyons voir sur le plan relationnel, sentimental pour vous les Capricornes. Première quinzaine de juillet, Capricorne. Reine de bâton. Alors ici, la reine de bâton, c'est quelqu'un en tout cas qui est confiante. Hein, que vous soyez un homme ou une femme, il y a en tout cas cette notion de j'ai confiance en moi, je suis déterminée, je m'affirme aussi. C'est ça aussi avec la force et la reine de bâton, vous êtes ici sur une affirmation très clairement de vous-même. Vous, on a une reine, donc ça veut dire pour moi ici accompagné de la force que vous prenez votre souveraineté, vous prenez votre place auprès des autres, vous vous affirmez. Si vous avez envie de dire non, eh bien vous osez le dire enfin. Si des gens, entre guillemets, ne vibrent plus à la même... comme vous et que ce n'est plus aligné à vous, eh bien vous allez réussir soit à le faire savoir, soit à prendre vos distances. En tout cas, il y a quelqu'un ici qui prend son indépendance, qui vraiment... j'ai quelqu'un qui s'épanouit et qui s'épanouit en tant que soi-même, j'entends. Alors, on va voir ici. Ça peut aussi, on me dit, être quelqu'un qui vous aide. Cette reine de bâton, si ça n'est pas votre énergie, ce qui en tout cas m'étonne un peu, ça peut être aussi quelqu'un qui va vous aider à vous affirmer aussi. Et à retrouver peut-être une confiance intérieure. Allez, on va aller voir Capricorne célibataire, une petite carte pour commencer. Oui, 9 d'épée. Ouais, ici, très clairement, en effet, le 9 d'épée me parle que vous finissez un cycle. Le 9 d'épée, vous allez peut-être analyser vos peurs. Et en fait, c'est pour ça que j'ai quand même la reine d'épée. Que même si vous êtes un homme, il y a besoin éventuellement d'analyser ce qui vous fait peur, éventuellement dans une relation potentielle qui peut être liée à des relations passées. Et quelque part, j'ai quelqu'un qui prend son plein pouvoir, qui se dit « Ok, bon, bah, je vais y aller et je dois avoir confiance aussi pour matérialiser une relation si c'est ce que je souhaite. » En tout cas, le 9 d'épée, j'ai aussi, comme je vous disais, quelqu'un qui s'affirme, qui ose et qui ose aussi dire stop à des personnes qui vous vampirisent. J'ai quelqu'un qui fuit les épées, mais qui fuit aussi les chauves-souris derrière. Et qui fuit finalement les personnes qui lui prennent la tête, les relations qui lui prennent la tête. J'ai quelqu'un en tout cas qui, ouais, droit dans ses bottes, la tête bien posée sur les épaules, et puis qui ose vraiment... Ouais, qui ose, en tout cas, c'est quelqu'un pour moi qui sait ce qu'il ou elle veut.
et qui ne laisse ni rien ni personne entraver son chemin et rabaisser ou vous dire comment dicter votre vie. Non, vous devenez entre guillemets indépendant ou indépendant dans le sens où finalement c'est vous qui décidez, c'est votre vie et ce ne sont pas aux autres de vous dire comment vivre ni comment être. Allez, pour mes petits couples Capricorne, eh bien nous avons justement le 2 de coupe. Alors, il est possible que vous soyez un homme ou une femme, que vous preniez un petit peu les devants aussi avec le jugement derrière, pour officialiser une relation. Ça peut être une demande en mariage, par exemple. Ça peut être vous qui demandez votre partenaire en mariage, que ce soit un homme ou une femme, voilà. En tout cas, j'ai quelqu'un ici qui prend le taureau par les cornes et qui y va, qui ose. Le 2 de coupe, en effet, comme je vous disais, c'est l'harmonie, c'est l'association, c'est l'union, le mariage. C'est aussi la guérison émotionnelle, donc, et en tout cas avec cette reine de bâton, c'est une très très belle énergie sur le plan relationnel pour les couples et pour les célibataires aussi, parce que vous quittez vraiment un état d'esprit encombré peut-être par des relations qui ne vous conviennent plus et vous retrouvez vraiment votre plein pouvoir. Allez, on termine par un petit message des anges pour vous pour cette première quinzaine de juillet, Capricorne. Il y en a trop, il n'en faut qu'une. Allez, une. Qu'est-ce qu'il y a ici? Perception. C'est intéressant, j'ai cette carte qui ressemble un peu à un phénix. J'ai l'impression que ici, moi, ce qu'on me dit, c'est qu'en effet, j'ai cette notion de retrouver sa force intérieure ici. Et en fait, en retrouvant votre force intérieure, en prenant le temps aussi pour vous, j'entends, peu importe le domaine, quelque part on me dit que vous aurez la possibilité de percevoir les choses différemment. Des choses vont venir s'éclairer. C'est ce qu'on me dit. Suivez aussi votre propre perception des choses. C'est un petit peu en lien avec le relationnel, par exemple, où on vous dit de ne pas suivre les gens dans le sens où on vous dit comment faire, comment être et que faire. Et donc, c'est votre propre perception de votre vie aussi qui importe. Et on a aussi, comme je vous disais, avec la carte du pendu, le fait d'être sur un temps suspendu pour vous et de faire des choses qui vous font plaisir, ça va vous permettre aussi de percevoir des choses peut-être en vous différentes, mais autour de vous aussi différentes. En tout cas, l'énergie ne sera plus perçue pareil, c'est ce qu'on me dit pour vous. Voilà les amis Capricorne, je vous souhaite une très belle première quinzaine du mois de juillet. Prenez grand soin de vous et merci du fond du cœur. À très bientôt.